Comment être membre dans le milieu avicole? Vous savez, certaines personnes veulent intégrer le milieu avicole. Plusieurs personnes. De un, ils pensent que le milieu est facile. De deux, ils pensent que le milieu est difficile. Ça fait que ils n'arrivent pas à trouver la réponse exacte. Si le milieu est difficile, si le milieu est facile. Ils ne connaissent pas. Pour ça, quand ils sont en face d'un expert, ils ont des tonnes de questions à poser avant de se décider. Messieurs, mesdames, arrêtez ça. Avortez cette idée. Rien n'est facile. Pour persévérer dans un milieu, il faut répondre présent tous les jours. À 1 heure, il faut répondre présent quand tu es dans l'élevage. À 2 heures, il faut répondre présent quand tu es dans l'élevage. À 3 heures, présent. À 4 heures, présent. Ça veut dire tous les jours, présent. Tous les mois, présent. Si tu ne peux pas être présent, il faut dire au revoir. Tu ne peux pas intégrer le milieu avicole. Parce que certaines personnes pensent que c'est quelque chose, on met sur place et on a le temps. Je suis désolé. Tu ne peux pas avoir le temps quand tu es dans le milieu avicole. De un, tu peux ne pas être sur chantier. Mais tous les jours, tu dois faire un rapport. Si tu oublies de faire un rapport, je suis désolé. Pour une deuxième fois, tu es mort. Donc, le milieu avicole est un milieu qui demande de l'endurance. Est un milieu qui demande de l'endurance pour le temps. Parce que, je ne sais pas, certaines personnes viennent et puis me demandent, est-ce que le milieu est rentable? Est-ce que on peut se faire de l'argent? Attendez, vous pensez qu'on se lève et puis on se fait de l'argent? Et quand tu dis, oh oui, oui, je vais t'expliquer, dis, ah, gloire à Dieu, on va mettre ça dans la prière. N'importe quoi, il faut prier. On prie pour avoir la santé. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Si on priait pour avoir de l'argent, depuis longtemps, les pasteurs étaient les hommes les plus riches du monde. Les prêtres étaient les hommes les plus riches du monde. Les imams étaient les hommes les plus riches du monde. Ça veut dire simplement, on prie pour avoir la santé. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Donc arrêtez aujourd'hui de mettre ou bien de dénoncer publiquement le côté religieux dans le business. Quand vous êtes avec des amis ou bien quand vous êtes avec des hommes d'affaires, arrêtez d'entamer ce sujet. Tout le monde prie. Vous pensez que les autres sont de la créature du diable? Personne sur cette terre n'est de la créature du diable. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Dormir et se réveiller vivant, c'est Dieu. Il faut dire gloire à Dieu. Il faut glorifier son nom. Mais ce n'est pas la peine de sortir et puis aller faire aller faire croire aux autres que ils ne connaissent pas Dieu, que c'est toi qui connais Dieu. Tu as combien de têtes, madame? Tu as combien de têtes, monsieur? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis, vous savez, vous les jeunes là, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ce que vous faites. Quand vous voulez intégrer un milieu là, arrêtez à faire de Jésus, arrêtez à faire de Mohamed, arrêtez à faire que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste. Arrêtez tout ça. Priez pour avoir votre santé. Mais ne pensez pas que vous allez prier pour avoir de l'argent. Si tu penses que tu dois prier pour avoir de l'argent, bravo. C'est qu'il ne faut plus sortir de la maison. Il faut dormir. Et prie. Le lendemain, quand tu vas te réveiller, l'argent là, ça va remplir la maison. Parce que Dieu va te verser ça. Mais celui qui pense le contraire, il est temps d'abandonner ses pratiques dans des différentes rencontres avec des adversaires. Je dis bien avec des adversaires. Parce que tu parles d'un autre homme d'affaires, pas d'un adversaire. Oui, ce sont des adversaires. Et je sais pourquoi je te dis c'est un adversaire. Parce que si je te dis que tu seras content d'entendre les autres dire que vous allez commencer des business ensemble, alors qui s'est évolué pour te laisser
tu serais à 2 doigts de l'éliminer. Vous pouvez penser que je mens. Mais, au fond de vous, vous savez qu'est-ce que vous pensez. Messieurs et dames, le peu de conseils que je peux vous donner, spécialement pour la vidéo, mettez Dieu au fond de vous et laissez-le au fond de vous pour diriger vos projets avec vos différentes personnalités. Envie, c'est l'essentiel. Avant de sortir de ta maison, prie bien. Donne Dieu sa valeur dans les normes. Mais ne va pas publiquement dénoncer ses faits. Que c'est lui qui fait, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait ceci, c'est lui, comme si tu es en train de réciter la Bible. Les papes, on les connaît, ils ne sont pas riches. Les imams, aucun imam n'a été l'homme le plus riche du monde. Prêtre n'a été l'homme le plus riche du monde. Pasteur, les super voleurs, la majorité. Les bons sont un peu. Et j'ai des preuves, parce qu'il y a des pasteurs qui sont ici aujourd'hui même là. Attendez, hein, d'accord. Et les pasteurs, pareil. Et on a vu. Est-ce combien de fois vous avez vu dans des différents romans que vous avez lus avec les yeux un homme d'affaires en train de citer les actions de Dieu, les actions des Bibles? Néant, il n'y en a pas. Parce que celui qui essaie de lire bien les livres des grands hommes d'affaires savent de quoi je parle. Mais par contre, les plaisantins, ils vont venir mettre des commentaires, peut-être tarés, en disant que ah oui, ce que tu dis c'est bien, mais Dieu d'abord. Mais qui t'a dit Dieu dernier? Je te dis Dieu d'abord avant tout. Mais ne pas raconter à l'autre que Dieu d'abord. Tu penses que c'est toi qui vas dire à ton petit frère que non, tu es venu au monde, tu as papa. Lui, il sait qu'il a papa. Sans papa, il ne peut pas venir au monde. Donc, sans Dieu, tu ne peux pas vivre. La respiration de Dieu, là, ne la paye pas. Mais pour l'homme, là, c'est méchant. Tu vas payer pour l'homme. Donc, c'est pour dire, tu peux monter, tu peux descendre. Dieu, il est partout. Dieu, c'est lui qui t'envoie dans le monde. Mais maintenant, les actions que tu dois mener pour avoir ce que toi tu désires, c'est toi-même. Parce que si c'est Dieu qui donnait, je t'affirme que tu penses qu'il va donner à Madame X de l'argent et laisser Madame Y dans la pauvreté? Impossible. Tu penses que si c'était vrai, il va donner à Monsieur Y de l'argent et laisser Monsieur X dans la pauvreté? Impossible. Ça veut dire que ce sont les actions, notre manière de penser qui nous différencient. Bien vrai qu'il est là. Pour lui, il a donné les membres égaux à toute personne. À nous de faire le reste. Donc, de grâce, arrêtez à partir d'aujourd'hui d'énumérer les personnages divins des différents livres bibliques. Arrêtez ça. Dans les affaires. Je ne suis pas fâché. Mais par contre, certaines fois, quand on dit des séminaires, ou bien quand on dit... Je ne comprends pas quoi. Quelqu'un, un homme d'affaires, ok, vous êtes en train de causer, et un coup, il dit, oh mon cher, ça n'a pas marché, c'est Dieu. Oh mon cher, ça n'a pas marché. Dieu dit, le temps n'est pas encore arrivé. C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? C'est parce que tu n'as pas mis du sérieux dans le business. C'est parce que tu n'as pas mis en valeur ce que tu voulais. Il y a des erreurs. Tu penses que Dieu va te permettre de faire des erreurs? Dieu là, il ne fait pas erreur. L'homme ne meurt pas 2 fois. Tu meurs une fois et c'est fini. Si c'était pour l'homme là, ils vont se faire semblant de mourir 4 fois. Pour dire, ah c'est Dieu, il meurt, il se réveille. Pour Dieu là, un coup c'est parti. Arrêtez ça. Merci à vous. D'autres parce que je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Allez, merci à vous.